Les cantiques spirituels, tel est le thème de la prédication du pasteur Claude Missidi-Bazi que j'introduis, Éphésiens chapitre 5 du verset 15 au verset 21 et Colossiens chapitre 3 du verset 14 au verset 17. Les cantiques spirituels est une prédication au courant de laquelle le serviteur de Dieu nous instruira en développant les éléments qui caractérisent les cantiques inspirés par le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est une prédication que je vous recommande vivement et vous invite à partager autour de vous. Lisons dans Éphésiens, chapitre 5, verset 15 à 21, et ensuite Colossiens chapitre 3, verset 14 à 17. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 21, accueillons la parole de Dieu. Amen. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Colossiens chapitre 3, versets 14 à 17. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen, amen. Amen. Prions. Dieu notre Père, nous sommes dans ta présence et nous voulons y rester, y demeurer. Et nous voici donc, l'heure est venue d'écouter ta parole. Nous demandons ton soutien, ton inspiration, le secours de ton Saint-Esprit. Et nous savons que tu nous l'as donné pour nous aider à prêcher, mais aussi à accueillir cette parole et à demeurer à vivre dans la parole. Que ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous, ici et ailleurs, où cette parole sera écoutée, et que ta grâce, ainsi que l'onction de l'Esprit, continue Seigneur, à descendre sur tes serviteurs en France, à l'heure même où ils prêchent, Seigneur, que la main de Dieu soit sur chacun d'entre eux. Nous te remercions pour les avancées de ton royaume et pour la puissance de l'Évangile et pour ton Église qui reste, Seigneur, stable et ferme dans la foi parce que tu es celui qui soutient et dirige toutes choses. À toi la gloire et le règne pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous vous asseoir. Ça nous arrive tous sous la douche, en voiture, de chanter.
Pousser la chansonnette fait du bien à la santé. En effet, 2 études des universités de Francfort et de Californie l'ont démontré de manière scientifique. Selon l'université de Californie, chanter détresse. Donc, évacuer le détresse, le stress. Et selon l'université de Francfort, chanter en chœur dope les défenses immunitaires. Par les temps qui courent, c'est bon à prendre. Cela ne veut pas dire que le chant est un médicament, mais il aide à prévenir les problèmes de santé. Et oui, la musique favorise le développement du cerveau. Hervé Platel, professeur de neuropsychologie à l'université de Caen, département de Calvados, le 14, pour ne pas penser ailleurs, explique, je cite, que la musique ne rend pas plus intelligent, mais son apprentissage booste certaines fonctions intellectuelles. Elle permet ainsi d'apprendre mieux et plus rapidement. Les enfants qui font de la musique ont des meilleures fonctions cognitives. Fin de citation. Et j'aimerais dire que la Bible n'a pas attendu les découvertes scientifiques pour affirmer le bien fondé de la musique, tout particulièrement du chant inspiré par l'Esprit. Chanter les cantiques inspirés par l'Esprit fait du bien à notre santé spirituelle, édifie les autres et glorifie Dieu. Dans le monde où il y a tant de chanteurs et tant de compositions, ce sujet m'est très cher et très important, car nous voulons voir ensemble les éléments des cantiques inspirés par Dieu. Vous allez sur YouTube, il y a tellement de chanteurs, tellement de chants. Et on a l'embarras du choix. Mais c'est également dangereux parce qu'on écoute tout et tout n'est pas inspiré. Ça prend et ça a l'air, ça ressemble à la musique chrétienne, mais il n'y a rien de chrétien. Parce que, au nom de l'argent, les uns et les autres se lèvent pour chanter, pour passer du temps, pousser la chansonnette, pour s'exprimer et pour, en fait, transmettre un message, des messages. Pour nous, il est important ce matin de retenir que chanter les cantiques inspirés par l'Esprit, c'est-à-dire ces cantiques qui viennent de l'Esprit Saint, fait du bien à notre santé spirituelle, édifie les autres croyants et glorifie Dieu. Voyons ensemble les éléments du cantique selon Dieu. Nous venons de lire 2 passages de Paul dans les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens. Ces 2 textes sont en tout cas importants, car ces 2 textes traitent et parlent sur l'hymnologie chrétienne. Il est frappant de relever que Dieu y associe aussi cantique et plénitude. Et les passages dans leur contexte sont très importants. Nous avons vu ensemble les semaines passées l'importance de nous revêtir de l'armure de Dieu afin de tenir ferme et de résister aux manœuvres du diable. Le Seigneur nous a parlé de son armure forgée de ses propres mains pour pouvoir tenir ferme dans les jours mauvais. Donc plutôt, l'apôtre Paul, inspiré par le Seigneur, nous parle ici de l'importance d'être sage. Il s'agit donc d'être bien réveillé. Verset 14, de vivre avec sagesse, de racheter le temps,
de comprendre la volonté du Seigneur et de vivre rempli de l'Esprit. Tous ces conseils sont étroitement liés. Et tous ces conseils doivent être annoncés et prêchés aux chrétiens, hier comme aujourd'hui. Dans le texte que nous avons, le Seigneur par Paul lui dit, ne vous énivrez pas de vin, ne soyez pas remplis de vin, mais d'esprit, ou dans un autre sens, soyez remplis de l'esprit, ou soyez dans la plénitude de l'esprit. Recherchez la plénitude que donne l'esprit, ne soyez pas remplis de vin. Le premier élément du cantique selon Dieu se trouve dans ce verset, le cantique spirituel. Le cantique selon Dieu est l'expression d'une vie remplie du Saint-Esprit. Le cantique selon Dieu spirituel est l'expression d'une vie remplie du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Le verbe remplir, dans le texte grec, est marqué de ce temps présent, l'impératif et au passif, que l'on rend et en traduit dans ce sens, soyez sans cesse remplis du Saint-Esprit. L'impératif est un commandement qui nécessite notre volonté et le passif, la voix passive, nous rend attentifs plutôt à l'œuvre de Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous remplir. Nous devons nous ouvrir au Saint-Esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit habiter en nous. J'attire votre attention qu'il n'est pas question ici du baptême de l'Esprit. Il n'est pas question de l'habitation du Saint-Esprit, car lorsqu'on devient chrétien, le Saint-Esprit vit déjà au-dedans de nous. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, nous sommes baptisés de l'Esprit, c'est-à-dire intégrés dans la famille de Dieu. Mais quand on reçoit le Saint-Esprit en tant que personne, Dieu veut diriger nos vies, veut façonner nos vies à l'image de Jésus-Christ. Et pour cela, il va utiliser la parole pour nous éduquer et pour nous transformer. Nous devons être d'accord avec le Seigneur pour être remplis de l'Esprit, remplis de la plénitude de Dieu. Et c'est pour cela que dans ce contraste, Paul dit, ne soyez pas remplis de vin, et l'on reconnaît les conséquences de celui qui est ivre. Mais soyez plutôt remplis de la plénitude de Dieu pour avoir une ivresse dans l'esprit, dans les choses de Dieu. Lorsque les lecteurs de Paul auront laissé l'Esprit de Dieu envahir ainsi tout leur être, ils ressentiront des saints et joyeux transports dont l'ivresse produite par le vin n'est qu'une horrible parodie. Et ils manifesteront leur bonheur par des chants et des prières. Devenez ensemble pleins d'Esprit Saint. Les croyants, alléluia, sont remplis de la plénitude de Dieu par Christ au moyen de l'Esprit. Les croyants sont remplis de la plénitude de Dieu par Christ au moyen de l'Esprit. L'Esprit n'est pas donné pour une exaltation de la personnalité individuelle, mais en vue de l'édification de la communauté, car il est bien question ici de tous, soyez remplis du Saint-Esprit. Le pluriel nous indique aussi que cette plénitude de l'Esprit n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais c'est tous les croyants sont appelés à vivre, à conserver et à se développer dans une communion personnelle avec le Saint-Esprit en vue de vivre ensemble.
Parce que la plénitude du Saint-Esprit nous transforme. Mais la plénitude du Saint-Esprit aussi transforme nos relations et nous apprend à vivre les uns avec les autres. Comme cette plénitude de l'Esprit, lorsqu'elle est là, elle se manifeste par des chants, par de la soumission, par des actions de grâce. Et c'est pour cela que nous disons, et j'affirme avec force, que le premier élément du cantique selon Dieu est le résultat de la plénitude de l'Esprit. Un responsable de louange, un compositeur de cantique ne peut pas être dans la norme de Dieu, dans la volonté de Dieu et nous transmettre le conseil, le chant de Dieu, le cantique de Dieu, s'il n'a pas d'abord reçu le don de l'Esprit et s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Alors il est important, j'attire votre attention parce que aujourd'hui on entend beaucoup de chanteurs et on écoute beaucoup de chants, mais il est important de préciser que l'auteur-compositeur doit être avant tout un chrétien. Et il est important de vérifier donc l'identité de cette personne de manière bien sûr spirituelle. Car lorsque on est rempli du Saint-Esprit, la Bible le dit très clairement, encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des saints cantiques. L'action de l'Esprit se traduit chez le croyant par un désir d'exprimer son adoration au Seigneur sous forme de cantiques et de chants inspirés par le Saint-Esprit. Chanter, c'est prier 2 fois, disait Saint Augustin. Mais il est question ici de cantiques spirituels. Et l'adverbe spirituel, cette épithète justement, dit très clairement que un chant, un cantique, le cantique était composé par un homme spirituel et qui se mouvait dans la sphère des choses spirituelles. C'est-à-dire tout simplement inspiré par l'Esprit Saint. Si l'Esprit n'est pas là, le cantique n'est pas spirituel, n'est pas du tout de Dieu. Le mot inspiré spirituel exprime le fait que le cantique doit son origine et son caractère à l'esprit vivant de Dieu. Alléluia. Le mot inspiré, c'est-à-dire spirituel, exprime le fait que le cantique doit son origine et son caractère à l'esprit vivant de Dieu. Ce que nous sommes en train de dire, est-ce que je suis en train de dire ce que quand le cantique est inspiré de l'esprit, et que le cantique vient de l'Esprit, tous ceux qui vont chanter ou écouter ce cantique seront en quelque sorte aspirés par la vie de Dieu. Aujourd'hui, les jeunes, comme les vieux, écoutent toutes sortes de musiques, des musiques du monde. Les jeunes sont très branchés et je suis sûr qu'ils connaissent davantage des chanteurs mondains que de chanteurs chrétiens. Et doucement, avec les écouteurs, ils écoutent tant de musique et tant de musiciens, tant de chanteurs, dans le but de recevoir d'eux quelque chose. Car en écoutant un musicien, un chanteur païen, on reçoit quelque chose du païen. Lorsqu'on écoute une musique chrétienne, un cantique spirituel, inspiré par Dieu, on reçoit quelque chose de Dieu. Donc, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se voiler la face. Ce que nous écoutons affecte nos vies. Soit pour la mort, soit pour la vie. Dieu nous a donné des cantiques spirituels pour maintenir et entretenir la vie spirituelle. Et ces cantiques agissent pour nous permettre de nous rappeler les promesses de Dieu, les œuvres de Dieu, la grandeur de Dieu. En fait, comme ce sont des paroles, des mélodies inspirées par le Saint-Esprit, ces cantiques
possède et exprime les choses de Dieu. Ce qui est de Dieu reste de Dieu. Et ce qui est de l'homme reste de l'homme. Mais tous, nous subissons, ou nous vivons, et nous marchons dans ces mélodies avec Dieu ou avec Satan. Ainsi, pour tout chanteur, tout compositeur, le cantique spirituel exprime, alléluia, et la manifestation, le résultat de la plénitude du Saint-Esprit. C'est le premier élément qu'il faut souligner. Le second élément qu'il faut souligner se trouve donc dans le texte parallèle. Colossiens chapitre 3, versets 14 à 17, verset 16 nous dit que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et de chants inspirés par l'Esprit. Nous avons là le second élément du cantique spirituel, du cantique selon Dieu. Le cantique selon Dieu puise dans la plénitude de la parole de Dieu. Le cantique spirituel puise dans la plénitude de la parole de Dieu. Le texte de Colossiens qui est parallèle à notre texte d'Éphésiens parle aussi de chants inspirés par l'Esprit, de plénitude, mais celle de la parole de Christ. En fait, Paul décrit ici un culte d'adoration dans l'église locale. D'après Paul, et c'est très important, il y a une relation étroite entre notre connaissance de la Bible et notre adoration dans le chant. Il y a une corrélation, il y a une relation étroite entre notre connaissance de la Bible et notre adoration dans le chant. Notez que le croyant chante pour lui-même ainsi que pour les autres croyants et il chante également pour le Seigneur. Que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Ça, c'est le second élément. Là, le cantique selon Dieu découle de la plénitude de l'Esprit et le cantique selon Dieu puise dans la parole de Dieu. Le message qui proclame Christ, que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. De quelle parole s'agit-il? La parole que Jésus a proclamée. La parole qui proclame le Christ. Le message concernant le Messie. L'enseignement juste concernant le Seigneur. La parole concernant Christ devait être au centre de notre expérience. Le message focalisé sur le Christ doit établir sa demeure permanente parmi les chrétiens. Ce que le Seigneur dit par Paul, la parole de Christ doit habiter en nous, doit demeurer en nous, doit se sentir à l'aise dans notre cœur. Ce que le monde ne peut pas proposer, la Bible dit très clairement que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. C'est-à-dire, cette parole doit résider continuellement. Ça doit devenir une habitude, abondamment. C'est-à-dire qu'il faut constamment y revenir. Il faut constamment mémoriser le texte biblique. Il faut réfléchir sur le sens pratique de la parole de Dieu. Il faut s'instruire. Il faut s'encourager les uns les autres grâce à la parole. Car le texte nous dit clairement, oui, soyez remplis de l'esprit d'un côté, que la parole du Christ demeure en vous. C'est vraiment des textes parallèles dans toute sa richesse et suite à cette habitation. Et comme conséquence de cette habitation, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Ça veut dire simplement, si la parole de Christ n'habite pas en moi, je n'ai rien à vous dire de spirituel. Je ne peux pas instruire, je ne peux pas conseiller quelqu'un avec les mots de l'homme. Il faut que la parole du Christ habite déjà en moi, façonne ma manière de penser, touche mes émotions, engendre des habitudes. Alors je pourrais m'adresser à mon frère, à ma sœur,
et l'exhorter et l'instruire. Car le cantique selon Dieu a pour fonction de faire habiter la parole de Christ en nous ou parmi nous. Pour qu'il y ait une atmosphère spirituelle, il faut que la parole du Christ soit en toi. Il faut que la parole du Christ soit en moi. Et nos échanges provenant de la parole qui réside en nous, c'est ça la spiritualité. Quand un frère est fatigué, malade ou découragé, ce n'est pas les mots humains qui vont l'aider, même si ça peut aider. Mais ce sont les paroles de l'Esprit, les paroles de Dieu qui vont l'encourager, qui vont l'instruire, qui vont lui faire rappeler les promesses de Dieu, les actions de Dieu. Et c'est ces paroles qui vont booster sa foi et lui donner l'occasion de revenir à Dieu. Et cela peut passer par des hymnes, par des psaumes ou des cantiques inspirés, mais le cantique selon Dieu puise toujours dans la parole de Dieu. C'est pour ça que le chrétien se réjouit. Les chrétiens remplis de l'esprit, qu'ils soient jeunes ou âgés, lorsqu'ils viennent dans un lieu de culte, ils sont là contents de chanter ces cantiques parce qu'au-dedans d'eux, il y a quelque chose qui répond. Et ce qui répond à ce qui est de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est la parole de Dieu qui est en moi. Un païen ne sera jamais heureux lorsqu'on leur va chanter « Oui, Christ a pardonné mes péchés ». Ce n'est pas encore le moment pour lui car il est mort à ces choses. Mais quand on est né de Dieu, qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, les paroles venant de l'Esprit chantées pour la gloire de Dieu sont là pour m'édifier, pour m'instruire, pour me corriger et pour m'avertir. Pourquoi est-ce que Paul insiste sur ce point? Et pourquoi ce point est important pour nous? Mais parce qu'un cantique est une prédication. Le texte nous dit « Instruisez-vous et avertissez-vous les uns et les autres. » Un bon cantique est un bon message. Une prédication. C'est pour ça qu'il est important de faire attention au contenu. Ma mère spirituelle me disait, lorsqu'on écoutait les chants d'André Crash il y a quelques années, il dit, mais ces chants, c'est vraiment des prédications. Il y a du texte, il y a de la doctrine, il y a des vérités bibliques. Et pour nous ce matin, je m'adresse à vous, mais à tous ceux qui vont m'écouter, c'est l'occasion pour nous de repenser le contenu de nos cantiques. Et la Bible nous dit que cette parole habite en nous dans toute sa richesse. Il y a donc de l'abondance. Le cantique selon l'esprit rassasie. Le cantique selon l'esprit donne des vitamines spirituelles. Le cantique selon l'esprit traite de tout et Dieu ne manque pas de style. Que cette parole habite en vous dans toute sa richesse. Quand vous ouvrez la Bible c'est un livre merveilleux. Toute votre vie, vous ne pourrez jamais épuiser la portée, la grandeur de la Bible. Et dans la Bible, il y a tellement de genres, les poétiques, narratifs, etc. Il y en a tellement qu'il y a aussi cette pluralité de styles que le Saint-Esprit est capable de provoquer. Le Saint-Esprit n'est pas là dans les mêmes schémas, mais il est capable de diversité pour adapter les chants aux enfants, aux adultes, aux anciens, aux croyants et parfois aux incroyants, que cette parole réside en vous dans toute sa richesse. Alléluia. Cette carence de la parole de Dieu dans les églises est peut-être une des causes de l'abondance de chants non bibliques que nous avons aujourd'hui. Un chanteur, a écrit quelqu'un, n'a pas davantage le droit de chanter un mensonge qu'un prédicateur de prêcher un mensonge. Les grands cantiques de la foi étaient pour la plupart écrits par des chrétiens qui connaissaient les doctrines de la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chants chrétiens sont écrits par des gens qui ne connaissent pas ou très peu la parole de Dieu. Il est dangereux de séparer la louange de Dieu de sa parole. Il y a deux chants que je veux opposer. Ce chant, je crois, de Master King, Jérusalem, qui est archi populaire,
qui bat des records de vues, d'écoute. Et je le dis, dès que je l'ai entendu, mon épouse me l'a fait écouter, je lui ai dit, ce chant est satanique. Il n'a rien de Dieu. Que ce soit dans son contenu, que ce soit dans son inspiration, il n'y a rien de Dieu. J'ai connu dans le passé des cantiques que Satan va envoyer dans l'église, dont on pensait être inspirés par Dieu, mais qui n'étaient pas de Dieu, qui en tout cas plaisaient aux gens et qui faisaient beaucoup de bruit, mais Dieu n'était pas dedans. Les paroles, le contenu de ce chant n'a rien à voir avec Dieu. J'ai donné le premier critère que celui qui compose un cantique selon Dieu doit être rempli du Saint-Esprit. Et les fruits de celui qui est rempli du Saint-Esprit sont toujours visibles. Cela paix, la joie, l'amour, etc. Mais par rapport à ce auteur-compositeur, en gagnant beaucoup d'argent, il ne donne pas gloire à Dieu, mais il investit dans le monde. Et c'est là que j'attire votre attention. Lorsqu'on n'est pas mort à soi-même, lorsqu'on n'est pas rempli de l'esprit, on écoute un chant, on est affecté par les chants, et je dirais même sali et habillé par le chant. Parce que celui qui vit pour lui-même et qui ne laisse pas le Saint-Esprit le diriger, ne pourra jamais discerner ce qui est de Dieu. Car il vit et marche dans la chair. Mais quand nos oreilles sont purifiées par le sang de l'agneau, que nos oreilles sont consacrées à Dieu, que nos yeux sont consacrés à Dieu, et que l'Esprit de Dieu en nous est libre, laissez-moi vous dire, et je le dis devant le Seigneur qui sait toutes choses, quand quelque chose ne vient pas de Dieu, l'Esprit agit à l'intérieur. Il le repousse. Parce que la marque de l'Esprit, c'est une marque de vie spirituelle. Là où l'Esprit est là, il y a la vie. Non pas la vie charnelle, mais la vie spirituelle. Je peux aimer les chansons d'un mondain, d'un chanteur mondain, mais je n'y prendrai pas plaisir. Certains, en tout cas, il y a des chants qui sont bien composés avec du texte sérieux, mais ça ne va pas affermir ma foi. Alors quand le chant vient de Dieu, je reçois la vie de Dieu et je entre dans la présence de Dieu avec joie. D'un côté, ce chant que beaucoup aiment et qui passe partout comme une lettre à la poste. Et de l'autre, je mets en face un chant de Crouche. Je me souviens, lorsqu'il est venu donner son concert à Évry, dans la cathédrale d'Évry, il a chanté à la fin ce chant vraiment qui était merveilleux. I want to belong, c'est-à-dire vraiment ce temps de compter, de réfléchir, l'heure arrive. Et je me souviens de ce moment dans la cathédrale d'Évry. L'onction de Dieu est descendue dans la salle. Et les mains se sont levées pour adorer Dieu. Parce que le chant qui est inspiré par Dieu vous dirige vers Dieu. Vous amène vers Dieu. Vous impulse vers Dieu. Parce qu'il vient de l'esprit. Et pourquoi j'ai pu lever mes mains? Et pourquoi dans la salle on levait les mains pour adorer Dieu? Mais parce que l'esprit de Dieu en moi, en nous, répondait à ce que la parole de Dieu nous donnait. C'est une logique de Dieu. C'était des paroles simples, une composition, mais Dieu est là. C'est pas parce qu'un chant sera rythmé, qu'il sera, en tout cas, avec des grands musiciens, en compagnie des grands musiciens, que ce chant vient de Dieu. Celui qui chante, celui qui a composé, doit être rempli de l'esprit. Et ce chant doit provenir d'une bonne connaissance de la parole de Dieu. C'est là qu'il faut aller. Et c'est important pour nous d'écouter, mais de ne pas tout prendre. De sélectionner. Je dis, mais mon épouse, mais il y a tellement de chanteurs. J'ai essayé d'écouter le maximum de chanteurs, je dois soi-disant chrétiens, mais des fois c'est affligeant. Je me suis connecté à une radio comme ça parce que je fais du sport, mais ce que j'entendais, c'était donc, ils avaient arrangé des cantiques du passé, des références, mais c'était tellement affligeant, ça manquait de vie, ça manquait d'entrain. Tu as envie d'éteindre la radio parce que Dieu n'est pas dedans. Ceux qui chantent n'ont pas l'esprit de Dieu.
et ceux qui chantent ne connaissent pas la parole de Dieu. Ainsi, cela nous amène à un troisième élément. Ce troisième élément du cantique selon Dieu, c'est que il peut ressembler à ce que nous venons d'entendre, mais je dirais que le cantique selon Dieu, c'est un chant, un cantique qui est vrai. C'est-à-dire, on veut du concret, on chante du vécu en quelque sorte. Et cela nous amène dans l'Ancien Testament, parce que dans la Bible, ce que nous avons dans l'Ancien Testament, c'est l'exemple du premier cantique. Exode chapitre 15. Et comme je l'ai dit un jour, que notre foi chrétienne sera intéressante pour les gens de notre pays si nous apprenons à dire à quel point elle fait une différence dans notre vie quotidienne incarnée. Les païens nous observent. Et quand nous chantons les cantiques, sommes-nous dans la joie? Est-ce que nous chantons des choses vécues? Est-ce que ce que nous chantons est réel? Ou bien nous sommes en train de faire les perroquets, en train de chanter des choses dont on n'est même pas sûr, dont on ne partage pas, en tout cas, toute la portée. En fait, on l'accepte, mais sans rien d'autre, il faut le faire. On est dans les habitudes. Non, le cantique selon Dieu est un cantique qui provient d'un vécu, de l'intervention de Dieu, de la manifestation de la puissance de Dieu, de l'action de Dieu. Et quand Dieu agit dans ta vie, cela se transforme en louange par le chant. J'aimerais simplement que nous écoutions ce troisième élément du cantique selon Dieu. On chante du vécu en quelque sorte. Et dans ce premier cantique que nous avons donc dans la Bible, Exode chapitre 15, verset 1 nous dit « Alors, avec les Israélites, Moïse chante pour le Seigneur. Voici ce chant, je veux chanter pour le Seigneur. Il a remporté une grande victoire. Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je veux chanter pour lui. Il est le Dieu de mon Père. Je veux chanter sa grandeur. Le Seigneur est un combattant. Il mérite bien son nom, le Seigneur. Il a jeté à la mer les chars et l'armée du roi d'Égypte. Ses meilleurs officiers sont tombés dans la mer de roseaux. Ils ont coulé au fond de l'eau comme des pierres. Et la mer les a couverts. Ta main droite, Seigneur, magnifique de puissance. Ta main droite, Seigneur, écrase tes ennemis. Tu es vraiment grand. Tu renverses tes adversaires. Quand tu es en colère, tu ressembles à un feu. Et tes ennemis sont brûlés comme de la paille. Tu as soufflé avec force et l'eau s'est rassemblée. De chaque côté comme un mur, les vagues se sont dressées. L'eau profonde s'est durcie au cœur de la mer. Nos ennemis ont dit, courons vite derrière eux. Nous les rattraperons. Nous partagerons leurs biens et nous en aurons trop. Avec nos épées, nous les vaincrons. Mais toi, Seigneur, tu as soufflé. Et grâce à ton souffle, la mer les a couverts. Ils ont coulé comme du plomb au fond de l'eau puissante. Seigneur, qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi, brillant de sainteté, digne de louange? Ta grandeur est terrible et tes actions extraordinaires. Tu as levé ta main droite et nos ennemis ont disparu sous la terre. Tu as libéré ton peuple. Tu le conduis avec amour. Ta force le guide vers ton pays, vers le lieu où tu habites. En entendant cette nouvelle, les pays voisins tremblent. Les Philistins sont malades de peur. Les chefs d'Édom sont effrayés. Les princes de Moab tremblent aussi. Et les Cananéens sont complètement découragés. Ils ont vraiment très peur. Tu agis avec puissance. Alors ces gens-là sont comme des pierres. Ils ne peuvent plus rien dire pendant que ton peuple passe. Ce peuple que tu as acquis. Maintenant, tu le conduis là-bas, sous la montagne qui t'appartient. C'est là que tu vas l'installer, Seigneur. C'est le lieu que tu as préparé pour y habiter. Le lieu saint que tu as établi toi-même. Seigneur, tu es roi pour toujours.
Quand les chevaux du roi d'Égypte, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, le Seigneur a fait revenir sur eux l'eau de la mer. Au contraire, les Israélites ont avancé sur un chemin sec au milieu de la mer. Alors, la prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, prend son tambourin. Toutes les femmes d'Israël la suivent en dansant au son des tambourins. Myriam chante devant elle et ce refrain: chantez pour le Seigneur. Il a remporté une grande victoire. Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. Amen. J'ai souligné ici tu. C'est Dieu qui a fait. Et comme Dieu agit, c'est du concret. Le concret provoque un chant de louange. Parce que le texte dit Moïse chante pour le Seigneur. Et Myriam entraîne les autres femmes à chanter pour le Seigneur. Ainsi, le cantique inspiré par Dieu est le produit de la plénitude de l'Esprit puise dans la parole. Et ce cantique, c'est du concret. On ne chante pas la vie des autres. On chante notre vécu avec Dieu. Et c'est pour ça que nos églises sont faibles en louange. Il n'y a pas d'ingrédient pour le vrai chant, la vraie louange. Car ce que Jésus a fait, ça date. Il y a maintenant 10 ans que le Seigneur m'a fait du bien. Il y a 10 ans que j'étais sauvé. Il y a 20 ans que j'étais sauvé. Il y a 3 ans que Dieu est intervenu dans ma vie. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas d'élément, d'ingrédient aujourd'hui pour chanter pour Dieu. Laissez Dieu agir dans vos vies. Et vous aurez des raisons de le louer, de le chanter. Parce que oui, Moïse chante pour le Seigneur. Et on voit bien qu'il y a de la joie. Il n'y a pas de peur, car Dieu est un puissant guerrier. Alléluia, il chante pour lui. Il repasse ces choses et dit oui, tu as accompli. Nul n'est comme toi. Quand on est réellement bien, on chante. C'est ce que Jacques nous dit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Mais qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qui chante des cantiques. Jacques chapitre 5 verset 13. Alors ce matin, est-ce que tu es dans la souffrance? Tout le monde dira oui, on souffre. Mais il y a souffrance et souffrance. Mais est-ce que tu es dans la joie? Alors chante alors. Il ne s'agit pas de chanter pour chanter, mais c'est réellement un chant provenant d'une action de Dieu. On revient encore à la véritable adoration. C'est notre réponse à l'action de Dieu. En fait, en quelque sorte, Dieu lui-même fabrique et suscite les vrais chanteurs, les vrais louangeurs. Tant que Dieu agit dans ma vie, dans mon foyer, alors je peux chanter pour lui et pour sa gloire. Si nous étions profondément conscients des actions de Dieu, il y aura de quoi faire. L'histoire de l'Église nous parle d'Isaac Watts, de Wesley, de John Newton, qui ont composé des milliers de cantiques. Mais ce matin, j'aimerais tellement encourager les chrétiens à dire au Seigneur ce qui est vrai. Le jour où cette assemblée, les autres assemblées seront composées des gens qui, dans la semaine, ont vécu des choses avec Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, le dimanche matin, ça ne s'arrêtera pas. Je m'adresse souvent aux anciens, aux responsables. Je m'adresse aux pasteurs, je m'adresse à tous les chrétiens. Quand tu n'as rien vécu avec Dieu, tu n'as rien à dire. Et je dirais que ta vie est triste. Parce que si la foi ne transforme pas ta vie, tu es vraiment malheureux. Quand la foi nous est donnée par Dieu, elle doit changer notre manière d'être et notre façon de vivre. Ça ne sert à rien de croire en un Dieu qui n'agit pas dans ta vie.
il doit intervenir. Il doit faire des choses. Tu dois avoir des preuves de son action. Et quand il agit, il est facile de louer Dieu. C'est une évidence, c'est très clair. Et vous verrez dans la Bible, à chaque fois que le peuple a réagi de manière intense, spontanément, c'est parce que Dieu était à l'œuvre. Et Dieu n'a pas cessé d'agir et agira toujours. J'aimerais vous proposer d'autres textes, encore en Chronique chapitre 25, versets 6 à 9, qui nous dit « Tout cela était sous la direction de leur père pour le chant. Dans la maison de l'Éternel avait des cymbales, des luttes et des harpes pour le service de la maison de Dieu. » Asaph, Yehoutoun et Éman étaient sous la direction du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères experts concernant le chant de l'Éternel, tous enseignants. Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, enseignants et disciples. Le premier sort écu pour Asaph. Alléluia. Ce texte est important pour tous ceux qui dirigent la louange, les chants, parce qu'il montre très bien que Dieu a donné de l'importance aux chants. Et que tous ceux qui devaient conduire les chants devaient être talentueux et professionnels. En fait, selon le Talmud, selon les écrits dans les anciens, un leader de chant devait être formé durant 5 ans. Il devait maîtriser la Torah afin d'inspirer le peuple à chanter les paroles de l'Éternel. Et la formation était nécessaire parce que Dieu prend au sérieux nos chants. Nos leaders de chants sont des gens que Dieu a appelés. Et ils doivent être remplis du Saint-Esprit. Ils doivent être inspirés par l'Esprit. En fait, ils doivent être spirituels tout autant comme les prédicateurs. Parce qu'ils ont la lourde responsabilité de se tenir devant le peuple de Dieu et de faire le lien entre Dieu et le peuple. On ne doit jamais les voir eux. Ils doivent simplement pousser les autres pour aller vers Dieu. Ils doivent être remplis de l'esprit de la parole. Ils doivent sentir la direction de l'esprit. Ils doivent être capables de dire stop, non, ou on recommence, car l'esprit les inspire. Ils ne doivent pas tomber dans ce que j'ai constaté durant toutes ces années, car j'étais aussi chanteur, et j'ai beaucoup voyagé, j'ai aussi chanté dans des églises, j'ai dirigé aussi, bien sûr, la louange. Il y a un piège dans lequel souvent l'on tombe. Ça dépend des milieux. C'est le fait de penser que le chant est le sommet de la louange. Le chant inspiré n'est qu'un moyen de nous connecter à Dieu. Et le chant n'est pas la piété. Le chant n'est pas une vie juste. Le chant est un moyen de s'adresser à Dieu. Alors, ce que je constatais, c'est que les gens pensent que l'on va créer une atmosphère spirituelle en chantant davantage. C'est faux. Je crois qu'il y a eu de fausses onctions dans les églises lorsque l'on passe du temps à répéter comme une forme de mantra les mêmes choses. Et je me souviens, alors que l'on chantait à Boulogne, dans une église baptiste, où le pasteur disait « mais », et il précisait, parce qu'il y avait un groupe africain qui était là, il dit « mais s'il vous plaît, choisissez des chants courts ». Parce que quelquefois, les chants dans nos milieux durent 15 minutes, 20 minutes. Et l'on pense qu'à force de répéter le même chant, les gens vont sortir de leur sommeil pour chanter et adorer Dieu. Attention, Église de Jésus-Christ, ça c'est une fausse onction. Quand Moïse descend de la montagne avec les tables, il entend un bruit de l'effervescence. Et il pensait, en tout cas, Josué pensait que c'était un peuple en adoration. Mais en réalité, c'était un peuple en effervescence parce qu'ils étaient dans l'adoration des idoles. Et Moïse prend conscience que ce peuple fait du bruit, mais ce bruit n'est pas de Dieu et ce bruit ne va pas vers Dieu. Ce que je veux dire ce matin
à l'église de Jésus-Christ. Ne créez pas une fausse onction. Un croyant, des croyants qui viennent et qui vont dans les lieux de culte, s'ils ne sont pas avec Dieu, remplis de l'esprit, ils n'apporteront rien. Et ce n'est pas parce que vous allez les stimuler à force de répéter les chants qu'ils deviendront spirituels. Ils ne le sont pas. Ils doivent naître de nouveau. Et c'est le piège des leaders parce que les gens ne chantent pas. On leur dit, allez, allez, chantons, louons le Seigneur. Tout ça, en fait, c'est charnel. Il faut même avoir le courage et le fait d'arrêter un temps de louange parce que les gens ne répondent pas. Il faut en mettre de côté même son programme. Parce que quand on est leader de louange, de fois la conditionné par les chants, non. Vous devez suivre l'impulsion de l'esprit. Je suis prédicateur, j'ai mes notes, mais quand l'esprit me dit, mets l'accent sur ça, j'oublie tout le reste. Je me laisse guider. Aujourd'hui, des gens vont dans des concerts. Ils ressentent des choses. Ils vont à l'église. Ils ressentent des choses. Et ils pensent que c'est spirituel. Oui, les chants peuvent avoir un contenu spirituel, mais la spiritualité ne se fabrique pas en 40 minutes. La spiritualité, c'est toute sa vie. Si durant toute la semaine, nous sommes dimanche, tu as marché avec Dieu, tu as obéi à Dieu, tu as confessé tes péchés, tu as reçu le pardon de Dieu, tu as prié, tu as jeûné, comme on le fait constamment, tu viens le dimanche, tu es en forme pour louer. Et je n'ai pas besoin de te dire Amen. Plusieurs fois dans cette assemblée, je dis Amen à la parole de Dieu. Je vous dis, ça va peut-être vous choquer, vous faire mal. Le fait de ne pas répondre à la parole de Dieu qui vous est annoncée est une preuve biblique que vous n'êtes pas dedans. Est-ce que tout le monde me comprend? Un chrétien réagit à ce qui vient de Dieu. Et quand on est mort, si par exemple, ce mouchoir est un briquet, et que je l'allume, et que je mets ma main au-dessus de la flamme, je vais vite enlever ma main. Pourquoi est-ce que je vais vite enlever ma main? Ça brûle, mais aussi une logique là. Parce que ma main est un organe vivant. Une main morte pourra rester longtemps ici, sans rien ressentir. Ce que je suis en train de vous dire, quand vous êtes avec l'Esprit de Dieu, vous ressentez les choses de Dieu. C'est à l'intérieur, ça ne se passe pas dans la tête, mais à l'intérieur. Quand le chant vient de Dieu, vous le ressentez à l'intérieur. Et l'homme spirituel réagit. Quand la prédication vient de la parole de Dieu, l'homme spirituel réagit parce qu'il répond à l'esprit. Oh Seigneur, ouvre les yeux de cette église et tous ceux qui vont m'écouter. Nous sommes en train d'être aveuglés par Satan en pensant qu'il faut s'efforcer. Non, on ne s'efforce pas. Ce qui est de Dieu coule et repart à Dieu. L'Esprit de Saint en moi réagit à l'écoute d'un chant spirituel. L'Esprit de Dieu en moi réagit à l'écoute d'une prédication qui vient de la parole de Dieu. Il y a pas, c'est simple. Et je sais que ce matin, mais Dieu m'a dit de le faire. Je prêche pour le futur. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Et rejeter la parole. Mais à ces gens-là, je dis de la part de Dieu, convertis-toi. Convertis-toi. Tourne-toi vers Jésus. Reçois ton esprit. S'il n'y a pas cette vie qui bouillonne au-dedans de toi, s'il n'y a pas cette palpitation, ce que l'esprit a attristé, l'esprit en fait ne réagit pas. N'oubliez jamais cet exemple du briquet avec cette flamme. Lorsque je suis vivant, je le ressens. Je le sais. Mais quand tu es mort, tu ne ressens rien. J'ai vu ce livre respirer. Je reviens constamment sur ces choses. Tout est dans la Bible. Et quand une assemblée chante et qu'une assemblée est remplie de l'esprit, témoin de sa foi, cette foi attire les autres. Un païen qui entre ici et nous observe en train de chanter, soit il est découragé, soit l'envie de vivre ce que nous vivons. Alors c'est à nous de nous poser des questions. Est-ce réellement je chante pour Dieu?
Est-ce que je chante le vécu? Comme cette vieille dame, je me souviens, il y a quelques années, oui, elle avait vécu une action de Dieu, une manifestation de la puissance de Dieu. Elle a chanté les mêmes cantiques que l'on chantait auparavant, mais ce n'était pas pareil. Parce qu'elle était dedans. Elle vivait ce qu'elle chantait. Seigneur, je sais que ton esprit est vivant. Je sais que l'église de Dieu c'est une église vivante. Nos chants doivent exprimer la reconnaissance pour sa grâce. Et quelqu'un a dit qu'une vie chrétienne réussie dépendait de l'attention accordée à 3 livres. Le livre de Dieu, la Bible, le livre des contes, le portefeuille et le livre des cantiques. C'est tellement vrai. Ça, c'est le 3e élément du cantique selon Dieu. Et enfin, et tout l'autre élément, parce que c'est important que nous allons jusqu'au bout de cet enseignement. Le cantique selon Dieu requiert la plénitude de nous-mêmes. Paul nous dit, chantez à Dieu de tout votre cœur. C'est très important. Parce que le cœur, comme vous le savez dans la Bible, est le siège de toute la vie intérieure de l'homme. C'est le siège de nos pensées, de nos passions, de nos idées, de nos émotions, de nos désirs. Le cœur, c'est tout. Et c'est dans le cœur, dans ces éléments que je vous donne, il y a une logique biblique. L'Esprit Saint remplit, inspire, nous puisons dans la Bible, nous disons ce qui est vrai, mais nous chantons de tout notre cœur. On part de Dieu, on touche l'homme, l'homme réagit. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, il fait le travail de Dieu. Parce que la Bible nous dit que oui, c'est dans le cœur que l'Esprit de Dieu habite avec puissance. Éphésiens chapitre 3, verset 16, c'est dans le cœur que l'amour de Dieu a été déversé. Romains chapitre 5, verset 5, l'Esprit de son Fils a été envoyé dans le cœur. Galates chapitre 4, verset 6, nous avons été scellés de l'Esprit. C'est encore dans le cœur. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. C'est en fait, tout est là, chantez à Dieu de tout votre cœur. Le culte vient de Dieu et nous répondons à Dieu par rapport à ce qu'il nous a donné et nous devons être dedans. Un culte intérieur mais aussi extérieur. Et c'est très important ce point parce que Dieu n'exige pas de nous tous que nous ayons une voix superbe. Son premier souci n'est pas de savoir si nous chantons juste, même s'il faut chanter juste. Dieu merci pour ça en tout cas. Mais Dieu voit nos cœurs et la mélodie qui les anime. Alléluia. On doit chanter avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. D'où justement ces paroles que nous aimons. Psaume 45, verset 1. Mon cœur bouillonne de belles paroles. Alléluia. Je dis mes œuvres sont pour le roi. Oh, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Voyez, c'est ça la véritable louange, le vrai chant. Il vient de Dieu, il touche nos vies et il repart à Dieu parce qu'il y a un bouillonnement. Il y a des gens qui me disent à chaque fois, même à la maison, mon épouse dit, mais quand à l'église, tu pousses, tu donnes de la voix. Mais en privé, je ne suis pas comme ça. Mais parce que quand on ouvre la Bible, il y a une palpitation. Il y a la vie, je ne peux pas m'empêcher. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre pour les morts. Et j'aime pas la mort. C'est pour ça que j'aime pas les gens qui ont un caractère toujours là, flegmatique, ça m'ennuie. J'aime les gens qui bougent. Mais ce n'est pas le fait de bouger, mais ils ont la vie. Et c'est important de savoir que un culte dans la Bible est un culte où ça bouillonne. S'il fallait suivre les jeunes chez eux, quand ils vont quitter le culte, quand ils vont être dans leur chambre en train de se connecter pour écouter tel chanteur, Aya ou je ne sais pas qui, Maître Gims, j'en sais rien, ils sont joyeux, ils sont excités, ils sont emballés, parce que c'est ça, c'est leur chanteur, leur héros, c'est eux. Et ils ne peuvent pas éprouver de la joie pour les cantiques en entendant un cantique, oui, libéré, il m'a libéré. Oh papa, maman, éteins la radio. Débranche Radio Matania.
Non, c'est pas ça qui nous intéresse. Parce que c'est normal. En tant que chrétien, vous devez observer que ce refus, ce rejet des paroles inspirées, chantées, est une preuve qu'ils ne sont pas avec Dieu. Alors priez pour vos enfants. Priez pour les jeunes. Priez pour les adultes. Parce que le jour où ils rencontreront le Christ, ils vont aimer les cantiques spirituels. Ils vont aimer l'arc-en-ciel. Ils vont aimer sur les ailes de la foi. Au lieu de ces chanteurs. Je suis toujours étonné parce que je viens de citer quelques chanteurs mondains. Dès qu'ils mettent leur clip sur YouTube, en un instant, il y a des milliers d'écoutes. Comme ce groupe à qui le président Macron a demandé de faire de la publicité pour les gestes barrières et tout ça, etc. En quelques temps, plus de 10 millions de likes ont cliqué. Mettez ma prédication. Mettez la prédication sur Radio Matania. C'est dur. On a envie de rester calme, mais ça nous rend tellement triste. Et Dieu sait que nous pleurons à la maison pour vous. Parce qu'un jour, vous allez le regretter. Les choses de la terre vont passer. Tout ça, ça va disparaître. Vos chanteurs préférés qui ne sont pas convertis, ils vont tous mourir. Ils vont aller en enfer s'ils ne rencontrent pas le Christ. Mais de l'autre côté, nous, on aura eu raison. Mais il sera trop tard. Que Dieu nous aide à apprendre à chanter par l'esprit, mais aussi avec l'intelligence. J'aimerais terminer avec ce dernier point, qui est en fait le sommet de tout. Le dernier élément du cantique selon Dieu vise la gloire de Dieu. Vise la gloire de Dieu. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. 2 Chroniques chapitre 5, verset 13. Oui, nous devons viser toujours la gloire de Dieu. Toujours. Alléluia. Si quelqu'un parle, que ce soit pour transmettre les paroles de Dieu, si quelqu'un assure le service, même le service du chant, que ce soit avec la force que Dieu accorde, afin que par Jésus-Christ soit totalement glorifié, lui à qui appartiennent gloire et domination pour les siècles des siècles. Amen. 1 Pierre chapitre 4, verset 11. Oui, frères et sœurs, il y a une logique ici. Tout est fait pour sa gloire. Si je sers Dieu avec mes propres forces, je ne peux pas lui redonner la gloire. Mais si c'est avec la force que Dieu me donne, alors je peux le glorifier. Je peux le chanter. Parce que le donateur reçoit la gloire. Et n'oubliez jamais ce petit catéchisme de Westminster, que le but principal de la vie de l'homme, le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Tout est de lui, par lui et pour lui, à lui la gloire pour toujours. Amen. Romains chapitre 11, verset 36. La locution latine soli Deo Gloria signifie gloire à Dieu seul. Ou Dieu seul soit, à Dieu seul soit la gloire. Devait être notre devise. La devise de tous les chanteurs, de tous les auteurs-compositeurs. Parce que oui, cette locution élaborée il y a environ 500 ans avait pour but de synthétiser une quantité importante de vérités doctrines chrétiennes. Cette vérité est celle-ci. Il s'agit de la vérité selon laquelle toute action devrait être entreprise pour la gloire de Dieu, et non afin que l'homme puisse se glorifier lui-même et se vanter. Et on sait que le grand compositeur, Jean-Sébastien Bach, a posé les initiales de cette locution SDG, Soli Deo Gloria.
À Dieu seul soit la gloire. Sur les partitions manuscrites de chacune de ces cantates. Mais aussi, il y a aussi un deuil aussi avec le Messie. Il s'agit d'un renvoi à la notion biblique qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Ah, ainsi que vous mangez, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Même chanter, prêcher, donner, aimer, exhorter, réprimander, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Comme l'autre mot d'ordre, Père, glorifie ton nom. Père, que nos cantiques te glorifient. Et je finirai par cette citation de Martin Luther, le réformateur qui aimait beaucoup la musique après la théologie. J'aime la musique, car la musique est un don de Dieu. Elle rend les âmes joyeuses. Elle fait fuir le diable. Elle produit une joie innocente et en même temps périssent les colères, les passions, l'orgueil. Elle fait fuir Satan. C'est le cantique selon Dieu. Que Dieu lève des auteurs-compositeurs inspirés par l'Esprit. Nous rendons grâce au Seigneur pour nos leaders de louange. Et nous prions qu'ils soient davantage remplis de la parole de Christ. Qu'ils ressentent, qu'ils sentent le toucher de l'Esprit. Qu'ils aient ce vêtement de louange pour s'effacer et conduire le peuple vers Dieu. Nous prions pour que nos enfants deviennent des leaders de louange. Qu'ils aiment le chant. Qu'ils soient qualifiés. Qu'ils se forment. Qu'ils soient brillants dans ces choses-là. Que Dieu seul soit béni. À lui seul soit la gloire. Alors levons-nous ce matin pour chanter ce que nous avons chanté, mais le chanter différemment. Parce que lorsqu'on est rempli de l'Esprit, on chante différemment. Et j'aimerais prier ce matin pour que l'Esprit de Dieu entre en vous, tombe sur vous, et que cela été attristé, qu'il vous convainc de péché. Oh Seigneur, touche cette assemblée, vraiment. Parce qu'il y a des dimanches où nous subissons, Seigneur, les temps de louange, où la mort gagne du terrain. Seuls quelques-uns vivent de la vie de Dieu. Seigneur, je veux voir des responsables vivants de l'Esprit qui apportent la vie. Je veux voir, Seigneur, les croyants venir au culte remplis de joie. Seigneur, quand même nous sommes fatigués et chargés, ils nous transmettent la vie de l'Esprit. Souffle sur cette assemblée, Seigneur. Réveille ton Église. Et que nous soyons tous inspirés par ton Esprit pour chanter les cantiques inspirés par l'Esprit, des cantiques spirituels. Donne à cette génération, Seigneur, une vision puissante de toi. Seigneur, ouvre leurs yeux, les yeux de l'intelligence. Donne-leur de te connaître intimement pour que la mort provenant des vies impures, Révan, donne-leur de choisir et de discerner les chants que toi tu inspires. Donne-leur d'écouter les chanteurs remplis de l'Esprit. Donne-leur de juger du contenu. De rejeter ces chansonnettes, ces pseudo-cantiques inspirés par Satan qui remplissent et qui, Seigneur, sont en train d'envahir les maisons, les foyers, qui font pénétrer la saleté satanique, qui apportent des sentiments de mort, de dégoût, des pensées sales. Libère ce matin le jeune accro aux musiques et aux musiciens du monde, au service de Satan. Sauve notre jeunesse. Touche-les ce matin. Brise par le pouvoir de ta grâce, ton amour. Oh Seigneur, fais quelque chose. Qu'il soit régénéré et qu'il entre dans les choses de l'esprit. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte.
lorsque l'on choisit le Christ et la musique chrétienne. Seigneur, lorsqu'on abandonne le monde, on n'est pas malheureux, car l'évangile donne la vie. Une autre vie, une autre dimension. C'est pour ça que nous te prions, Père, de sauver nos jeunes qui sont devenus des obsédés des choses de ce monde, qui veulent ressembler aux acteurs de ce monde. Jésus, fais grâce. Fais grâce ce matin. Je te prie aussi pour les membres de notre assemblée, pour que la parole qu'ils entendent dimanche après dimanche touche leur être intérieur. Brise leur, Seigneur, cellule intérieure et laisse entrer Jésus, le roi de gloire. Donne-moi, Seigneur, des anciens puissants dans la prière, puissants dans la louange. Seigneur, des hommes remplis de la connaissance de la parole de Dieu. Donne à l'église Matania des responsables qui craignent ton nom, qui aiment ta parole, qui sont obsédés par ta gloire, qui sont inspirés par toi, et que nos leaders de louange, Seigneur, soient de plus en plus puissants, qu'ils aient, Seigneur, le parfum du Saint-Esprit, que dans le choix des chants, ce ne soit pas leur choix, mais le choix de l'Esprit Saint, qui sache arrêter la louange lorsqu'elle est morte pour amener le peuple dans la repentance. Seigneur, tu vois ton Église partout dans le monde. Tu vois, Seigneur, ces chants sataniques qui se déversent, ces chants qui titillent, qui amusent la galerie, qui, Seigneur, excitent la chair. Seigneur Jésus, ramène ton Église à la raison biblique, à la logique biblique, et remplis-nous du Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le prince des ténèbres a aussi le pouvoir de séduire, de tremper, d'inspirer tous ceux qui sont à son service. Mais nous rejetons, par l'autorité des Écritures, par la puissance de l'Évangile, avec le bouclier de la foi, toutes ces choses qui ne sont pas de toi. Je te prie, Seigneur, que ce matin, tu effaces des mémoires toutes ces mélodies sataniques et tu donnes les mélodies célestes. Car tu donnes un chant au lever du jour. Quand l'ennemi se lève, le chant de Dieu vient et chasse l'ennemi. Oh, quand Jésus vient, Satan se retire et le chant de Dieu fait fuir l'ennemi. Oui, Seigneur, donne à l'Église, aux membres de notre assemblée, d'expérimenter la puissance du chant chanté par l'Esprit. Donne-leur de vivre cette inspiration de l'Esprit Saint et que lorsque nous nous retrouverons, si tu le veux, dimanche prochain, que nos jeunes, les anciens, ne soient plus dans les mêmes habitudes, un état statistique, mais un état supérieur, une vie de l'esprit. Quand ils rentrent dans la salle, qu'ils apportent la vie. Je ne veux pas de la mort. Tu n'es pas dans la mort. Purifie ces vies. Purifie nos vies. Et donne-nous de détester les choses de ce monde. Pardonne-nous d'avoir attristé l'esprit, d'avoir éteint son action fort à cause de notre désobéissance, de nos mensonges, de nos impuretés. Seigneur, lave-nous, purifie-nous. Nous sommes, c'est vrai, un sacerdoce royal. Que nous vivons ce que nous chantons.
Au nom de Jésus. Quel chant voulez-vous chanter ce matin? Ou donner gloire à Dieu? Quel chant? Donnez-moi un chant. Donnez-moi un chant. Vers toi, Seigneur, Élève ma voix. Amen. On va le reprendre avec le piano. On va le reprendre avec le piano. Vas-y, frère. Notre cœur pour le Seigneur. Lève ma voix. Amen, amen. La spontanéité de l'esprit, c'est capable de s'adapter. Alléluia. Gloire à Dieu. Les mots de ce chant sont chargés de sens. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire. Gloire. Louons le Seigneur. Alléluia. Répands ton esprit. Oh, gloire et louange. Tu es esprit et vie. Seigneur des seigneurs. Seigneur des seigneurs. À toi soit toute la gloire. Jésus le roi. Fils de Dieu, tu es notre guerrier, magnifique en sainteté. Reçois les actions de grâce, reçois l'hommage. Alléluia,
Alléluia.